Mbujimai 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kasongangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. C'est un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui au travers de cette vidéo. Et comme vous pouvez déjà le remarquer, je suis dans un village. J'étais déjà ici. Nous sommes dans la localité de Ndundundu, dans le village de Bakwabi Sampou, le secteur de Mukumbi, groupement de Bakwansumpi, territoire de Lupatapata. Nous sommes au Kasaï oriental, à 45 minutes de la ville de Mbujimai si vous prenez la moto. Je suis ici pour vous présenter encore une fois de plus des opportunités agricoles, c'est-à-dire ici, il y a des possibilités pour vous d'acheter des terres où vous pouvez évoluer dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture aussi. C'est une vaste étendue de 1000 hectares. Alors, il y a ici des opportunités pour tout le monde. C'est ainsi que je lance un vibrant appel à tous ceux qui vivent ici en Mbujimai, à vous tous qui êtes en République démocratique du Congo et à tous nos frères qui sont dans la diaspora, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a d'ailleurs toujours dit. Il dit que c'est l'heure de la revanche du sol sur le sous-sol. Il est temps que vous puissiez venir ici. La ville de Mbujimai est non loin d'ici, de Bakwabi Sampou, de Ndundundu, mais vous allez constater qu'il y a beaucoup d'espaces, des vastes étendues qui ne sont pas mises en valeur, c'est-à-dire qui ne sont pas cultivées. Venez, cultivons. La ville de Mbujimai, c'est le maïs qui est beaucoup consommé, le manioc aussi. Regardez tout cet espace-là derrière moi. Vous pouvez venir ici et acheter, il n'y a pas de problème. Et vous achetez cela en bonne et due forme, vous voyez, avec bien sûr la collaboration des chefs d'ici, du groupement, donc de tout ce qui doivent intervenir dans les démarches d'achat de terres. Alors, si vous voulez nous contacter, notre numéro est affiché là au bas de l'écran. Et maintenant, cette vidéo, nous ne la commençons pas ici. Nous allons d'abord commencer à partir de Mbujimai pour que vous puissiez voir la route que nous avons empruntée. Le village est vraiment accessible. Nous sommes venus par moto. Nous allons partir de Kalombunda jusqu'ici là où nous sommes. Cela nous a pris à peu près 45 minutes. Si vous avez besoin d'acheter des terrains agricoles, n'hésitez pas vraiment de nous contacter. Voilà pourquoi nous lançons un appel. Il est temps de revenir chez nous et de venir travailler pour nourrir notre population. J'avais vu tout récemment ici les Indiens, ils sont venus là pour pouvoir commencer à cultiver, à élever, à pratiquer la pisciculture. Alors que nos frères ont des moyens ici et ils ne font rien. Vous voulez que les expatriés puissent encore venir cultiver pour nous? Ce n'est pas je ne peux pas admettre cela. C'est pourquoi je lance un vibrant appel. Contactez-nous pour avoir d'amples détails à propos de ce sur quoi nous sommes en train de parler. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous servir et de vous tenir compagnie dans toutes ces démarches pour le développement de chez nous. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui connaissent Mbujimai, nous sommes à Kalombunda. Et ici, nous allons sortir de la ville de Mbujimai vers le groupement de Bakwansumpi à Ndundundu pour vous présenter des opportunités d'avoir des champs, hein, des espaces agricoles où vous pouvez pratiquer l'agriculture afin de nourrir la population de Mbujimai. Alors, avant de continuer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Mbujimai 24 et de liker ainsi que de partager pour être chaque fois mis au parfum de tout ce que nous sommes en train de faire ici pour le développement de chez nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, nous sommes maintenant à la place Kalombunda dans la commune de Lamouya. C'est au croisement des avenues Moussoungaï et Kalombunda. L'avenue qui descend là va jusque chez Mouakoui du Koni. Et pour ceux qui ne le savent pas, Mouakoui du Koni est l'un des hommes qui a le plus de femmes. Hein. Actuellement, il a à peu près plus de 100 femmes. Je crois qu'un jour, nous irons lui rendre visite et nous parlerons avec lui par rapport à ces femmes et ainsi de suite. Maintenant, nous prenons la direction de la rivière Mouya. Et c'est la rivière Mouya qui sépare la ville de Mbujimai d'avec le territoire de Lupatapata, précisément le groupement de Bakwansumpi. C'est donc cette rivière-là qui a donné le nom à la commune dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, je voudrais signaler
aux uns et aux autres, hein, à vous tous qui avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles dans la ville de Mbuji-Mayi, n'hésitez pas de nous contacter. Notre numéro est là. Vous avez une parcelle à vendre ici en Mbuji-Mayi. Nous pouvons vous aider à avoir des clients. Vous voulez aussi acheter une parcelle en Mbuji-Mayi. Nous pouvons vous aider à avoir une parcelle ici et vous aider dans toutes les démarches qu'il faut. Voilà que nous sommes donc en train de descendre. Nous sommes en train de nous rendre vers la rivière Mouya. Déjà, la montagne que vous voyez de l'autre côté, c'est déjà à Bakwansumpi. Donc, les terrains agricoles que nous allons vous faire visiter aujourd'hui ne sont pas, en tout cas, très loin de la ville de Mbuji-Mayi. Et comme vous-même, vous allez le constater, ça, c'est la route. La route, en tout cas, elle est dans un état très critique, comme je peux le dire, dans un très mauvais état. Je crois que cette route devrait donc être construite puisque elle est pour moi une grande route d'intérêt provincial. Cette route elle va jusqu'à Chilundé. Elle va jusqu'à Chilundé et je crois que si l'on construisait une route qui traverse Mouya jusque partout là-bas, ça va bien aider à acheminer les marchandises, hein, ou le maïs, le manioc qui vient du côté des Bakwansumpi. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours possibilité que les véhicules et même la moto se rendent de l'autre côté où nous sommes donc en train de partir. En tout cas, il est temps que nous puissions nous investir dans l'agriculture. Il ne faut pas que les expatriés viennent et commencent encore à exploiter nos propres terres pour nous nourrir, hein, pour nous nourrir. C'est ici que j'ai fait vraiment appel à tous les hommes d'affaires, qui peuvent vraiment évoluer dans l'agriculture industrielle. Quand nous parlons de l'agriculture ici, ne venez pas seulement acheter 1 hectare, 2, 3 et essayer si ça va ou ça ne va pas aller, mais nous nous adressons quand même à ceux-là qui ont de moyens et qui peuvent vraiment faire quelque chose. Comme quand nous sommes en train de nous rendre ici, c'est puisque nous avons été contactés par l'un de nos abonnés qui vit en Australie. Et il a envoyé ses frères qui sont ici. C'est avec eux que nous sommes en train de nous rendre là, puisque d'ailleurs il a besoin d'acheter en tout cas une vaste étendue pour ses projets agricoles. Voilà, nous sommes déjà, comment je vais dire, dans le lit, hein, de la rivière Mouya. C'est la rivière Mouya, nous nous approchons déjà. Ah voilà, c'est la route qui mène vers la rivière, hein. Quelques minutes seulement, quelques secondes, et nous allons arriver à la rivière Mouya. En tout cas, Mouya, c'est une rivière un peu compliquée là. Quand il ne pleut pas, la rivière est presque sèche, hein. Et quand il pleut, en tout cas, il n'y a pas moyen de passer, puisque en tout cas, l'eau de la ville de Mbuji-Mayi se déverse ici et va jusque dans la rivière Lubilangi. La célèbre rivière Mouya est là. C'est cette rivière qui a donné son nom à la commune dans laquelle nous venons de sortir. Voilà, nous venons de quitter Mbuji-Mayi et nous sommes entrés dans le territoire de Lupatapata, le secteur de Mukumbi, le groupement de Bakwansumpi. Voyez, en tout cas des bons terrains, hein, déjà à partir d'ici. Moi, je disais à nos amis de Bakwansumpi, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez quand même faire des lotissements à ce niveau et vendre des parcelles comme ça, hein? On peut quand même désengorger la ville de Mbuji-Mayi, étendre la ville. Hein? On peut étendre la ville de Mbuji-Mayi. D'ailleurs, il y a déjà des projets. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwe, a un projet de créer 2 communes annexes à la ville de Mbuji-Mayi, l'une à Lukelenge et l'autre à Benantumba. Benantumba, c'est là où on a envoyé les victimes du déguerpissement ou de la démolition de quartiers de la plaine, hein, entre l'avenue Dodoma et l'avenue Zaïre. Donc ça, c'est la route qui mène là où nous sommes en train de partir. Ici, nous sommes déjà à Bakwansumpi, dans le secteur de Mukumbi, territoire de Lupatapata. En tout cas, le territoire de Lupatapata, c'est l'un des territoires les plus vastes, hein, du Kasaï oriental. Et là, c'est limite avec la province du Sankuru. Ça va jusqu'à Mabaya.
de passer Mabaya, aller vraiment jusqu'à Quinchikwamai. Hein? Ça va jusqu'à Quinchikwamai. Venez vraiment investir dans l'agriculture. Je crois que vous n'allez pas le regretter un peu tard. Vous voyez déjà, nous sommes à Bakwansumpi. Déjà, vous voyez que il y a des espaces vides. Toutes ces terres sont inexploitées. Il n'y a que de l'herbe, parce que ici c'est de la savane. Hein. Le Kasaï oriental, en tout cas, il y a plus de savane, il n'y a pas assez de forêts. Les forêts, on peut le retrouver dans les frontières de ces territoires avec la province du Sankuru. Mais ici, il n'y a que de l'herbe, la savane, comme vous pouvez le constater. On nous appelle généralement les gens de la savane, tous ceux qui sont au Kasaï oriental. On nous appelle généralement le territoire de Chilenge, Lupatapata et Miabi et quoi encore, et Kabeya Kamwanga, Katanda aussi. On nous appelle les gens de la savane. Puisqu'effectivement, chez nous, il n'y a pas de forêt. C'est en tout cas de l'herbe partout. De l'herbe partout. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit, c'est aussi l'une des raisons qui fait que nous puissions manger le chien. Puisque ici, c'est difficile vraiment de trouver des animaux que vous pouvez facilement capturer et manger. C'est pourquoi on mange le chien. Je ne sais pas si cette assertion est confirmée ou elle est vraie, je ne sais pas, mais quand même, nous sommes dans la savane. Et dans la savane, il y a le lion, il y a les lions dans la savane, mais je n'en ai jamais vu ici, chez nous, au Kasaï. S'il y en a, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas aussi, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de nous avancer à Bakwansumpi. En tout cas, nous avons déjà parcouru quand même une toute petite distance pour atteindre le premier village. Le premier village. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais donner donc une petite précision. Nous sommes venus en prenant l'avenue Odia David jusqu'au niveau du parquet, et de là, nous sommes venus comment? Non. Nous étions d'abord au niveau des Kemek, c'est là que l'on devait prendre notre transport, et comme il y avait, comment je vais dire, bouclage, comment, le service provincial des recettes, hein, la DGKO était en train de faire un recouvrement forcé pour les motards et les conducteurs de véhicules et des motos. Et il n'y avait pas de motards au niveau des Kemek, et c'est ainsi que nous avons pris les motos jusqu'à Mama Yemo, et à partir de Mama Yemo, nous avons pris l'avenue Mukamba, et nous sommes allés de Mukamba jusqu'à son croisement avec l'avenue Takizala, que l'on appelle actuellement boulevard de la Mouya, et jusque dans Musungaï, Kalombunda. C'est comme ça que nous sommes venus. Mais il y en a aussi d'autres qui prennent. Ici, nous sommes arrivés au niveau du petit marché Ntembele. Donc, c'est ça le petit marché Ntembele, c'est le village même d'Ntembele. Ici, tout ce qui est cultivé à Bakwansumpi, on les ramène ici à ce petit marché. Si vous y arrivez à 6 heures, il y a beaucoup de mamans. Hein, tout ce que vous mangez qui vient de Bakwansumpi, le petit marché d'Ntembele, c'est ici. Alors, c'est là que ces mamans-là vendent à 6 heures. Déjà, à partir de 4 heures, elles sont déjà ici. Toutes les mamans qui vendent là au marché de Bakwadianga, qui viennent de Bakwansumpi, elles viennent se ressourcer au niveau du petit marché d'Ntembele. Alors, je disais que nous avons pris l'avenue Mukamba depuis le rond-point Mama Yemo jusqu'à ici, là où nous sommes. Maintenant, il y en a aussi qui prennent la direction de Chikila. Pour ceux qui sont du côté de Chikila, ils partent de là. Ceux qui sont aussi du côté de Chikama, de Ngalula, ils ont aussi une autre direction qu'ils empruntent. Comme nous pouvons dire, tout chemin mène à Rome. Ici, nous avons dépassé le premier village, c'est le village de Ntembele. Maintenant, nous continuons pour entrer dans un autre village. Mais en attendant, on souffle un peu en musique avec la chanson Lungeni de la chorale Koboa, chorale Boanerge. Cette chanson va vous ramener dans le passé lointain et créer de la nostalgie en vous. On écoute. Walu wadikema jitu kujalelu mulunda wanye katari
kala wa mtu mkulija Solomo wakimana kulijova nzambi wakalomba lunga nyini meshe waye kumana mwakumwendela mulimu Chitu cha mushinga mkole cha kalombei cha kumukwisha mtu kujalame mtu wakali ni jikida jabuni kumukwisha mtu wakali ni vyuma vya bunge yakali wati mulimu kwa kulimu nzambi Solomo lunga nyini wakamukwisha mtu wakali chenda Oyo wanyi udi ujinga Wameme kupeta Lunge nyinembeji Oyo wanyi ngaladi Wameme kupeta Lunge nyinembeji Natamembe muya muwe gofa Jabusumba Lunge nyinembeji Najameme winane dolara Jabusumba Numengine meje Jabusumba Nungengine meje Najameme mwina neza yile Jabusumba Nungengine meje Mwane tuwani Lekela mwadi Twabubino vyeme pachiwewa Lomba mweja Unaitolo Wakalomba zambi lungenyi lwakulomba yisembele Ekupecha banga lungenyi lwakushimulula nyanga yende Ekupecha banga lungenyi lwakumwimbila nsambu yende Yeyeye poa Unaitolomo Wakalomba zambi lungenyi lwakulomba yisembele Ekupecha banga lungenyi lwakushimulula nyanga yende Wakapecha banga lungenyi lwakumwimbila nsambu yende Yeyeye poa Yeyeye poa Yeyeye poa Yeyeye poa Walwa lungenyi ni meji Mamu bilonda kanyiki Voilà, une toute petite pause musicale. On va donc revenir. Je disais que c'est la chanson Lungenyi de la chorale Koboa que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. À présent, nous entrons dans le deuxième village. Et je crois que c'est parmi les plus grands villages de Bokwansumpi. Nous entrons à Benamwamba. Nous entrons à Benamwamba. Et c'est ici aussi qu'il y a le secteur de Mukumbi. Donc nous sommes arrivés, nous sommes entrés là. Nous allons passer par le secteur avant de prendre la gauche et continuer avec notre route. Voilà, on ressouffle encore la musique pour pouvoir revenir. Donc la vidéo, je suis en train de vous faire découvrir la route que vous allez emprunter si vous décidez de venir investir ici. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de problème de route en tout cas qui se pose là. Les véhicules peuvent arriver et aller sans aucune difficulté. Alors on revient là et soufflons encore en musique. Bangilu, Kalungenyi nemeji Wenda nitwaja yepowa Wendu limpe, wamwenya kilito Tulomba ibyetu kuwakenda Soloko, mwana wadawe
voilà, nous sommes arrivés au secteur de Mukumbi, au niveau de l'épée Lupatapata et de l'Institut Nsumpi Chibala. En tout cas, c'est la plus grande école, hein, ou je dirais les plus grandes écoles du groupement de Bokwansumpi. Quand nous allons dépasser cette école, on ne la retrouvera pas encore sur notre route. Ainsi donc, toutes les écoles que nous allons voir dans tous les villages, il n'y aura pas d'école. Ça, ce sont les gens avec qui nous nous rendons. Il y a le motard, c'est lui, le papa en chapeau, c'est lui les propriétaires des terres. Les autres amis que vous voyez là, ce sont les envoyés de notre abonné là qui vit donc en Australie. Et nous sommes donc en train de nous rendre. Nous sommes au secteur de Mukumbi. C'est là où nous nous retrouvons maintenant. Alors nous venons de prendre la direction. Nous prenons le virage juste là. Là où il y a des palmiers, nous allons donc prendre notre gauche. Voilà. Prenons la gauche. Et ici, nous sommes toujours à Benamwamba. Ou soit c'est à Mukumbi. Benamwamba, je crois que c'est le village suivant. Bon, si je me suis trompé, vous qui avez de précisions, vous allez les apporter. En tout cas, il est humain de se tromper. Hein. Je ne suis pas natif de ce coin, mais quand même. Voilà, nous prenons la direction de Benamwamba. La direction de Benamwamba. Là où nous étions, c'est au secteur de Mukumbi. En quelque sorte, là où il y a la chefferie, si je ne me trompe pas. Nous sommes donc en train de partir et notre motard, il roule à vive allure. Il s'appelle Ferdinand. Ferdinand, c'est l'un des abonnés de Mbujimaï 24. C'est l'un des abonnés de Mbujimaï 24. Il m'a croisé un jour, il m'a dit, monsieur le journaliste, moi je suis ton abonné, je suis c'est à partir de là. On a pris contact avec Ferdinand et c'est lui qui m'amène presque un peu partout dans plusieurs missions, dans plusieurs reportages. On est souvent avec lui s'il est disponible. Et là, il y avait du sable. Il a fait du bon travail. Un bon conducteur, Ferdinand. C'est un jeune homme plein de force et de vigueur. Hein. Il est responsable, il est marié. Voilà, nous sommes maintenant, je crois que c'est ici à Benamwamba. C'est ici à Benamwamba, là où nous étions, c'est au secteur de Mukumbi. C'est ici qu'il y a le grand chef de Bokwansumpi. À moins que je me sois trompé, mais je crois que c'est ici. La route, elle est longue vraiment. Et le temps pour nous de vous balancer de la musique afin que vous puissiez écouter encore et encore la chorale Koboa qui vous ramène dans des souvenirs et des souvenirs. Donc c'est d'ici chez le chef et nous sommes passés. Il était donc 11h midi. Puisque quand vous allez le constater, ça, ce sont les élèves. Ce sont les élèves qui sont en train de partir à l'école. Ils sont en train de partir à l'école. Ils sont là, j'ai dit, nous avons continué avec la route. Vous voyez, d'autres élèves sont là devant. Et donc, c'est comme ça. Les élèves sont là devant. Nous sommes à Benamwamba. C'est là que nous sommes. Ce sont des élèves, il est midi. Ceux-là, ils sont en train de revenir de l'école. Les autres, ils partent. On va les croiser un peu sur notre parcours ici. On va les rencontrer ici et là. Il n'y a pas de problème. Les voilà, ils sont là, les écoliers. Ils étudient tous à l'épée Lupatapata pour ceux du primaire et ceux du secondaire à l'Institut Nsumpi Chibala. Et donc, nous reprenons encore avec notre musique. Question pour nous d'immortaliser ce moment, de l'immortaliser.
Imaginez-vous un monde sans musique, qu'est-ce que serait devenu le monde? Alors, on continue, on écoute encore Lungi Mais pour ceux qui n'écoutent pas vraiment le Tsholuba, la chanson parle de Salomon qui avait demandé à Dieu de l'intelligence pour qu'il sache comment gérer le pays, le peuple, les gens que Dieu lui avait confiés. Je crois que c'est une bonne chanson pour que Dieu aussi inspire à tous nos abonnés ce qu'ils peuvent faire pour le Kasaï, la ville de Mbujimaï. Mbujimaï, c'est plus de 2 millions d'habitants, mais nous sommes nourris par le maïs qui vient du Katanga, le maïs qui vient de l'Est, alors que nous avons des terres arables ici au Kasaï. Qu'est-ce qui fait que nous soyons nourris par le maïs? Regardez le maïs, il est là, regardez. Hein, ça, c'est des petits champs autour de la maison. Mais il y a de la fertilité. On va y arriver. Voyez déjà le maïs. Il y a de la fertilité là où nous sommes en train de nous rendre. Vous allez vous-même le constater. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons nourris par le maïs qui vient du Katanga, le maïs qui vient de l'Est là-bas, alors que chez nous, nous avons des terres? Il est temps, mes frères. Il est temps. Mais toi, en tant que journaliste ou toi en tant que Kamona Kamba, quelle est ta part dans tout ça? Ma part, c'est de réveiller les uns et les autres. Moi, je ne viendrai pas quand même ici pour vous dire, voyez ce que je fais. Mais ce que je fais déjà, c'est de vous réveiller. Investissez dans l'agriculture. D'ailleurs, il y a un adage qui dit chez nous en Tsholuba, tout dima, tout le monde n'est tout tente. C'est-à-dire, cultivons, élevons et nous allons nous développer. Hein? Alors, regardez toutes ces terres ici. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et quelque chose d'autre que j'ai constaté aussi, nous sommes en tout cas moins nombreux. Hein? Il faut que nous puissions peupler la terre. Avec vos trucs de planning familial, là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez toutes ces terres, elles sont vides. L'Afrique, comment est-ce que l'Afrique peut être le continent le moins peuplé? Regardez partout là-bas, c'est vide, c'est vide. Il y a des petits villages. Hein, des petites localités partout là. Regardez tout ça. C'est vide. Mais vous allez voir les Européens qui viennent ici, ils nous disent il faut savoir gérer, mettre au monde peu d'enfants, voyez, il faut avoir les moyens, tout ça, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mes frères européens, américains qui me suivent, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Ayez vos 2 enfants là, un enfant ça vous regarde, mais moi j'invite les gens, si vous avez peu d'enfants, c'est 10. Regardez les terres, regardez les terres. Les terres sont vraiment vides. Hein? Nous sommes moins peuplés, il faut peupler la terre. Dieu nous posera des questions, pourquoi vous n'avez pas peuplé la terre? Nous sommes maintenant entrés dans le village de Bakwabi Sampoussé. Donc, c'est dans ce village où nous allons trouver des champs. Mais maintenant, c'est pas ici. Ça, ce n'est que le début du village. Nous allons un peu aller au fond là. Pour ceux qui connaissent un peu Mbujimaï, vous voyez les montagnes que vous avez l'habitude de voir là. Les montagnes de Bakwansum. C'est là que nous nous rendons. Mais déjà, regardez le maïs. Hein, autour des maisons là. Regardez déjà le maïs. On n'utilise pas d'engrais ici, vous pouvez voir. Regardez déjà, nous sommes déjà à Bakwabi Sampo, c'est là que nous sommes, que nous allons avoir des terres. Mais regardez déjà comment c'est fait. Vous voyez? Donc, j'étais en train de dire que l'Afrique est le continent le moins peuplé. Mais les Européens, ils viennent ici, ils nous disent que nous devons pratiquer le planning familial. C'est quoi ça? C'est vrai qu'on doit, en tout cas, tout dit mais on ne doit pas limiter nos naissances à 2 enfants, à 3 enfants. Oh, comment ça? Regardez le maïs là-bas. Vous voyez? Regardez ça. Regardez ce maïs-là. Comment il y a pas, on n'utilise pas d'engrais ici. Alors, moi, je demande à tous nos Africains, que tu sois Congolais, Gabonais, Camerounais, Ivoirien ou de n'importe quel pays d'Afrique où tu te retrouves, peuplons l'Afrique. Comment est-ce que l'Europe peut être plus peuplée que l'Afrique? Hein? Comment est-ce que l'Europe peut être plus peuplée que l'Afrique? La Chine, à elle seule, c'est le pays le plus peuplé du monde. Voyez, est-ce que vous ne voyez pas que, puisqu'ils sont nombreux, ils sont en train de devenir une force. Devenons nombreux.
Si nous pouvons manquer ceci et cela, ne manquons pas en termes de population. Peuplons le Kasaï, peuplons notre terre. Et cela sera à notre avantage, demain ou après-demain. Hein? Il y a un chanteur qui a chanté ici chez nous, Alain Kabaou. Hein? D'ailleurs, je voudrais d'abord parler de cet adage qui dit Wale kui mange. Na shaka mutumpandu, jinga, senika kusamba, jabin sonji ne min sonji. Hein? C'est-à-dire, quand vous mettez au monde, il ne faut pas jeter, puisqu'il y a des gens, des femmes, quand elles sont grosses, enceintes, on ne sait pas de quelle manière cette grossesse est venue et elles vont avorter pour ne pas avoir des problèmes avec les uns et les autres. Non, non. Peuplons nos terres. Peuplons nos terres. Nous devons le peupler. Ah, je crois que les gens qui travaillent à l'OMS et autres là vont m'attaquer. Ça ne me concerne pas. Mais moi, je dis la vérité. Peuplons l'Afrique. Arrêtons avec vos trucs là de planning familial. Peuplons l'Afrique. Oh, vous allez seulement mettre au monde beaucoup d'enfants. Comment ils vont grandir, tout ça, tout ça. Toi qui parles là, vous êtes combien chez vous? Vous êtes combien chez vous? Est-ce que ton père avait des moyens? Comment vous êtes devenu grand? Ah, de la même manière que vous avez grandi là, c'est de la même manière que vos enfants aussi grandiront. Bananzolu yamulo. Hein? Bananzolu yamulo, à traduire littéralement par les enfants sont, comment je vais dire, sont les poules de Dieu. Hein? Donc, peuplons nos terres afin que nous devenions une force. Nous sommes déjà à Bakwabi Sampou. Je crois que vous tous qui êtes en train de le regarder, vous voyez comment la végétation elle est verdoyante ici. Elle est verdoyante ici. C'est un très bon terrain, un très bon sol. Je suis pas agriculteur ou agronome comme je peux le dire, mais à l'œil nu déjà ça laisse entrevoir quelque chose. Vous voyez le maïs qui est là, vous voyez, mais c'est pas ici. C'est pas ici que nous allons avoir des terrains, mais c'est un peu plus loin d'ici. Nous continuons avec notre route. Regardez le maïs. Regardez. Tout ça, c'est... Nous avons des terres ici, mais on va acheter le maïs à Kanyama-Kassese. On va acheter le maïs à l'est là-bas pour venir nourrir le Kasaï oriental. Hommes d'affaires kassaïens, hommes d'affaires moujimaïens, investissons dans nos terres qui sont non loin de chez nous. Non loin de chez nous. Vous pouvez investir aussi dans l'élevage. Là où nous allons, vous pouvez investir dans la pisciculture. Un peu à notre droite là-bas, il y a la rivière Moussengaï qui passe par là. Hein, la rivière Moussengaï que nous allons rencontrer un peu là devant. Mais pour l'instant, soufflons en musique. When God is
nous dirigeons maintenant vers la rivière Moussengaï. Je crois que c'est cette rivière-là qui pose un tout petit problème si vous décidez donc de venir ici avec un véhicule. Donc le véhicule sera donc obligé de rester à la rivière et vous pouvez maintenant passer, vous devez donc aller traverser pour arriver au village. Mais je crois qu'il y a donc possibilité de jeter un pont ici. Ici, c'est le territoire du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Alors, Monsieur Mouya, ici c'est chez lui, c'est son territoire. Alors, je crois qu'il doit quand même faire quelque chose pour qu'un pont soit jeté sur la rivière Moussengaï. Et vous tous qui êtes natifs de Bakwansumpi, faites un effort pour que un pont soit jeté sur la rivière Moussengaï. Ça va vraiment aider les populations qui de ce côté, surtout pour ramener la marchandise. Alors, nous nous sommes approchés de la rivière. Voilà, il y a des femmes, des véritables femmes battantes. Pas celles-là que vous appelez battantes là. Pas les femmes de Balthazar là. Non, pas les femmes de Balthazar, mais ce sont celles-ci les véritables femmes battantes. Et nous avons donc posé quelques questions à l'une d'entre elles. Suivez donc notre petit entretien. Mamu betu abu. Betu jina je banganyi mamu. Nema ndi Semforoza. Mamu Semforoza ujufumina kweyi. Nyufumina kundundundu. Wewe ujwaba kwa nsumpyani. Nema ndi wabe kwa kalonji. Kajipinje kundundundu ujufuma kwenzu kwenzu kochi. Kenda mushinga wa bujitu. Biju mukasumbe kumbinganyi. Tubakasumba makala mushilu matala chilungolungo busa. Bushuwanyi. Zambi wa mjulu kubenesha mamu Semforoza. Mandi wanyi kadide banganyi. Mema njikasonga ngoyi. Kasonga ngoyi. Kijina janyi. Kujukumaya musenga ye. Bushuwanyi. Ok. Voilà, c'était donc Maman Semforoza, toute heureuse, toute joyeuse dans son travail, espérant que Lobi et Kobonga, un jour, ça va changer. Ça, c'est Ferdinand, notre motard. Il rafraîchit un peu son tuyau d'échappement et avant que nous puissions traverser pour continuer avec notre route. Donc ça, c'est la rivière Moussengaï à Bakwansumpi. C'est cette rivière qui pose un peu un problème par rapport à ceux qui peuvent venir avec des véhicules. Ils doivent s'arrêter ici, mais on peut jeter un pont sur cette rivière pour permettre aux véhicules d'aller jusqu'à Ndundundu. Puisque cette route va jusqu'à entrer dans la route de Chilunde, pour ceux qui connaissent la route de Chilunde. Donc, j'en appelle à toutes les autorités, aux hommes de bonne volonté, aux ONG, de venir, venez acheter des terres ici. Venez acheter des terres ici, le développement des 145 territoires, je sais pas pourquoi on n'a pas pensé vraiment à jeter un pont ici. Les politiciens de Bakwansumpi, vous êtes où? Quel est votre travail? Le député national de Lupatapata et provincial de tous ces territoires, c'est l'honorable Bukasa Pesho Ntumba, 7 fois Pesho, c'est lui qui est député provincial, en même temps aussi député national du territoire de Lupatapata. En tout cas, honorable, pensez aux gens de ce coin. Je sais que vous n'êtes pas de Bakwansumpi, vous êtes de Bakwanga, de Benakabeya, mais c'est votre territoire, Lupatapata. Alors, songez à ce coin aussi. Pensez vraiment à ces coins, ça va vraiment les aider de telle manière que la circulation devienne fluide. Mais avec la moto, nous continuons. Moi, j'étais descendu puisque il n'y avait pas moyen que l'on puisse surmonter la colline à deux. Et nous continuons. Nous sommes en train d'aller. Bientôt, là, nous allons arriver. Dans quelques minutes, nous arrivons à Ndundundu. Partout, là, nous sommes dans le village de Bakwabi Sampou. Mais là où nous allons, c'est Ndundundu. Voyez? Donc, la terre, elle est là et elle est vide, inoccupée. Non seulement il n'y a pas de gens, mais il n'y a pas aussi des champs en tant que tels. Tous ces champs que vous voyez là, il n'y a pas de champs industriels ici. Il n'y a pas de culture industrielle, il n'y en a pas.
C'est quelqu'un qui se lève ce matin, il prend sa roue. Il n'y a pas de tracteur et tout et tout. Donc, s'il y a des gens qui peuvent amener des tracteurs de ce côté, ils vont faire de l'argent. Ils vont aider la population à se développer. Le papa ici qui m'amène là, monsieur Fortuna, il me dit, mais je veux quand même qu'il y ait le développement chez nous. On ne peut pas avoir des si vastes étendues inoccupées. C'est pourquoi moi, j'ai fait appel aux gens afin qu'ils viennent ici trouver des terres achetées et développer, apporter quand même un certain développement chez nous. C'est des gens comme ça qu'il faut soutenir. Il est venu me chercher, il m'a cherché. Le travail que les députés pouvaient faire là, lui, il l'a fait. Il m'a dit, viens, on part découvrir chez nous. Fais ce que tu as toujours fait là, afin que les gens viennent chez nous et qu'ils investissent dans notre village. Ce sera bien. On ne peut pas avoir des terres, des terres arables non occupées. Nous, on n'a pas assez de moyens pour faire de cultures industrielles, mais il y a quand même des gens qui vous suivent, qui ont de moyens. Nous venons de dépasser encore d'autres femmes battantes, avec les sacs de braise sur leur tête. Les femmes battantes, elles sont là. Pas les Balthazarènes, là. On n'en a pas besoin ici. Voilà, nous sommes en train de continuer avec notre route. On souffle encore en musique. Cette fois-là avec une autre chanson de qui? De Koboa toujours. Voilà, on replonge encore dans le passé lointain. Mwajimunda Mwalubongo Leka tukajampieno na setu malumba kalombo Alumukelele Yesu mujusungila Yesu mujusabula bantu mumpongo lelele Tutangila nubuli mukele Nini mwimane mukati mwapongo Minyungulu kantine kwa muya Mwaba wabanyengi nebena uchima Moyo wanyi walukini kwetu Ujie powa Nandi mwenzeji wa malu Ilo uchanye Nandi wa isa neda Inti mwimana mukaki mwampongo Inyungulu kanjine kwa kuya Mama wabanye ngine pena ujima Moyo wanyi walukini kwetu Ujie powa Nami mwenzeji wa malu Ilo uchani Nami wa isa lela Nyanyanywe Emmenyaya Kulu wazambi mufuki wabantu Yebo wazambi mwarele Emmenyaya Jena jala Nyanyanywe Emmenyaya Kulu wazambi mufuki wabantu Yebo wazambi mwarele Emmenyaya Jena jala Itukuwa nijaluta tuba kwetu Bibi banyenyi bakalwa kundi Wakuchipa moyo kwangana dume byanye Zambiwa kalamba moyo wende Kufa mubika Ugatabya bali Balumba chiwangu chanye Nunga kwelwa bikondo Itukuwa dijaluta tuba kwetu Bibi banyengi bakalo kundi Wakushifa moyo kwangata vitu byanye Zambiwa kalamba moyo wenge Ufa mubika Ugaza byabali Shirunga chilo uchende Tuwe kwela vikondo
Voilà, ça c'est la chanson Mumpongo de la chorale Koboa que vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube. Maintenant, nous sommes arrivés en Dundundu. Nous sommes arrivés là où vous devez acheter les terres. Donc, c'est à peu près 1000 hectares qui sont mis en vente pour permettre aux gens de cultiver. De cultiver. Il y en a autant. Il y en a autant. Il y en a vraiment autant. Nous sommes arrivés, donc à partir d'ici où nous sommes là, on ne va pas vraiment arriver au marché de Ndundundu puisque, comme vous allez le constater, il y avait déjà la pluie qui s'annonçait. Il faisait très très chaud. La pluie s'annonçait déjà puisque à la fin, nous sommes rentrés. Il y a eu une pluie qui nous a surpris. C'est ici Ndundundu. En tout cas, c'est un petit village d'agriculteurs. Vous voyez? C'est un petit village d'agriculteurs. Déjà, à partir d'ici là, jusque partout là-bas, voilà, ça ce sont les amis avec lesquels nous sommes venus. Ils nous avaient déjà dévancés. Nous, on continue. Nous sommes déjà en Ndundundu, c'est ici. Je vais vous faire visiter un peu. Malheureusement que nous n'avons pas le drone jusque-là. S'il y a quelqu'un de bonne volonté qui peut nous aider à avoir un drone, ça va nous aider. Puisque normalement, ici, là, il fallait que nous puissions quand même filmer. Voilà, le terrain est là. Le terrain est là. À partir d'ici, jusqu'aux montagnes là-bas. C'est celui qui est au milieu là, c'est le propriétaire. Lui, c'est le chef coutumier, voyez. Bon, mais comme il est chrétien, il a voulu prendre la chefferie, donc le pouvoir et le léguer à son petit frère. Lui, il est chrétien, il a pris le truc, il a donné à son petit frère. Il est un peu plus haut. On n'a pas pu avoir le temps d'aller le voir puisque la pluie s'annonçait déjà. Nous sommes rentrés craignant que la rivière Moussengaï ne déborde et que nous puissions passer nuit ici. Alors, vous voyez toute cette étendue-là, jusque là-bas aux montagnes, partout là-bas. En bas, ici, il y a une vallée, là où vous pouvez, une vallée marécageuse, hein, où facilement vous pouvez pratiquer des cultures maraîchères, et faire comment, je vais dire, la pisciculture et tout, dans la vallée là-bas. D'ailleurs, il va nous accorder une interview, le propriétaire donc, et vous allez le suivre lui-même, comment il parle et donner beaucoup de précisions par rapport à ça. Donc, toute cette étendue-là, par tout ce que vous voyez là, c'est mis en vente. Donc, il y a possibilité de prendre même 100 hectares. Ininterrompu, vous prenez 100 hectares. Vous donnez seulement l'argent et c'est tout. Donc, en ce qui concerne le prix, contactez-moi au numéro qui est là. Appelez-moi, je vais vous dire le prix. Puisque le propriétaire a refusé que je parle publiquement du prix. Pour des raisons que lui-même connaît et que nous ignorons. Donc, si vous voulez connaître le prix d'un hectare, contactez-nous, appelez-nous par ce numéro-là et nous allons vous dire combien coûte un hectare ici. Mais c'est pas vraiment cher. C'est pas cher par rapport à l'endroit, à 45 minutes de Mbuji-Mayi. Et donc, c'est ça. Contactez-moi, appelez-moi par ce numéro-là. Je voudrais aussi vous signaler le numéro qui sont en bas là. Il y a notre numéro bancaire, il y a notre numéro Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Si vous voulez soutenir ce que nous faisons, pourquoi ne pas le faire? Nous envoyer quelque chose. Il y a aussi chez Western Union, vous pouvez envoyer sur Kasonga Ngoyi Jackson. Donc, soutenez aussi ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que je vous avais dit, j'ai besoin de construire un studio pour des podcasts et des émissions. Alors, ça me demande de moyens. Soutenez-nous aussi, c'est vraiment important. Là, il y a un marécage. Donc, vous pouvez faire des étangs pour des poissons et ainsi de suite. Donc, c'est une vaste étendue, à peu près 1000 hectares. Donc, lui, il a 1000 hectares. Et si on voyait ses frères, ses cousins qui ont aussi d'autres étendues. Donc, il y a possibilité. Suivons d'abord notre interview. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom? Je m'appelle Fortuna Lukusa Ntumba. Papa Fortuna Lukusa, où est-ce que nous sommes ici? Nous sommes en Ndundundu.
Ndundundu, c'est dans quel village? Village de Midima. Village de Midima. Nous sommes dans quel groupement, dans quel secteur? Nous sommes au groupement de Bakwansumpi, secteur de Mukumbi, localité de Bakwabisampu. Et c'est aussi dans quel territoire? Le territoire de Lupatapata. C'est-à-dire que nous sommes ici au Kasaï oriental. Évidemment. Et nous avons appris que vous vendez des terrains agricoles ici en Ndundundu. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Effectivement, je le confirme parce que ici où nous sommes dans mon domaine alors. C'est ainsi que j'ai sollicité un peu ce partenaire pour qu'il puisse un peu m'en acheter quelques-uns. Je possède déjà 1000 hectares présentement. Vous avez 1000 hectares. J'ai 1000 Qui hectares. êtes-vous ici à Bakwabisampu? Ici, je suis natif. Mon père, il est de Bakwansumpi, Bakwabisampu, Bena Chabola. Moi, je suis son fils aîné. Alors, lui a décédé. Il nous a laissé un peu cette contrée pour que nous puissions y habiter. Alors, du reste, j'ai un peu sollicité ce partenaire pour qu'il puisse un peu récupérer un peu ce terrain. Vous-même, vous avez remarqué que le terrain est tout à fait vierge, c'est broussaillé comme vous le voyez là. Alors, du reste, je voulais donc signifier encore ceux qui sont donc en Europe ou quelque part là, s'ils ont besoin de terrain, ils peuvent donc venir investir chez moi. Et il n'y a pas de problème, les gens ils peuvent venir acheter sans des difficultés? Non, il n'y a pas de problème. J'ai déjà causé avec nos chefs du village de groupement. Alors, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Raison pour laquelle nous voulons amener un développement serein dans notre milieu. Chez vous, ici, il n'y a pas de problème de guerre entre tribus et... Non, non, ça n'existe pas. Nous sommes bien organisés. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a la police qui contrôle un peu ce secteur. Et en dehors de l'agriculture, est-ce qu'on peut aussi pratiquer l'élevage et la pisciculture aussi? Évidemment, ici, donc, j'ai un terrain qui est encore carré, il y a un carré minier. Il y a aussi là où on peut cultiver soit du riz, des tomates, ainsi de suite. Et il y a même là, vous voyez même présentement, ici où nous sommes, ce sont des places que j'avais réservées pour la pisciculture artificielle. Ok, merci beaucoup, Papa Fortuna. Est-ce que vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter? Oui, oui, je dois donc parler très haut pour que ceux qui sont comme les investisseurs puissent un peu venir nombreux pour investir dans notre milieu. Investir dans l'agriculture, bien sûr. Dans l'agriculture, il y a le tout, l'agriculture, la pêche, l'élevage, tout ça. Vous-même, vous avez remarqué, il y a un beau donc de prairies, hein, là où l'on peut élever même le mouton, le cochon et consorts. Merci beaucoup, Papa Fortuna. C'était là Monsieur Fortuna Lukusa Ntumba, propriétaire de ces terres. Alors, il nous amène maintenant de l'autre côté de la rive, puisque c'est un vaste étendue. Nous sommes donc sur la route où nous étions partis à droite. Maintenant, nous allons à gauche, donc à la rive gauche, comme on peut le dire. Maintenant, il va nous montrer un vaste marécage. Il va nous montrer un très très vaste marécage ici où il nous amène. On nous dit, mais ici là, vous pouvez faire des étangs et tout. Sans problème, sans problème. Nous sommes dit, d'accord, on y va d'abord, nous voulons aller. C'est lui qui est devant moi ici, c'est le délégué de notre abonné là qui vit en Australie, que nous saluons. Alors, le papa est là, vous voyez tout ça, toute cette étendue là. Ici, c'est déjà l'autre côté, hein, ce n'est pas là où nous étions. Ça, c'est de l'autre partout, jusqu'aux montagnes. Les montagnes que vous voyez là, ce sont les montagnes de Kankeling. Ce sont les montagnes de Kankeling. Donc, nous sommes en train de partir. Et la pluie aussi commençait déjà à s'annoncer. Hein? Il y a eu pluie. Heureusement que nous avons trouvé un endroit où nous pouvions nous abriter. Je vous signale que nous ne sommes pas arrivés au marché de Ndundundu, puisque la pluie avait commencé à menacer.
Mais je crois que ceux qui avaient suivi notre première vidéo avaient vu comment nous sommes allés et comme nous sommes promenés un peu ici et là. Regardez la pluie. Le ciel commençait déjà à être envahi par les nuages. Les nuages pleins de pluie. Ça, c'est les matundu. Matundu, en français, c'est comment? On appelle ça comment? J'ai oublié les noms, je vais me souvenir. En lingala, c'est tondolo. En français, c'est comment encore? Oh là là. Vous qui connaissez le nom de matundu en français, rappelez-moi. Vous voyez, il nous montre toute cette étendue. En bas, là, il y a de l'eau. En bas, là, il y a de l'eau. Tout ça, c'est un vaste marécage. Ça descend jusque là en bas. Donc, si vous élevez, vous pouvez maintenant amener ici vos moutons, vos chèvres ou vos vaches. Elles viennent s'abreuver ici. Donc, c'est ça qu'il était donc venu nous montrer. Ainsi donc, chers abonnés d'ici et d'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir suivis puisque nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir et de vous inviter à venir investir dans l'agriculture, l'élevage. Ici, dans le groupement de Bakwansumpi, le secteur de Mukumbi, le village de Bakwabisampou, nous sommes dans les territoires de Lupatapata. Je suis Kasongangoye, votre Kamona Kamba. Pour toutes les informations, contactez-moi à ce numéro-là, le plus 243 89 831 4801. Ça a été un plaisir. Nous estimons que nous allons nous revoir très prochainement dans nos prochaines vidéos. Alors, on désannonce cette émission par la chanson que nous étions en train d'écouter, la chanson Mumpongo de la chorale Koboa, que vous retrouverez sûrement sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Ça a été vraiment un plaisir et la pluie nous a vraiment surpris. Zunga, zunga, zunga,